T'es là en train de faire une brette, que tu dois te tourner comme ça avec l'éclairage. Tu dois pas te lever trop parce que t'as la perche et puis tu dois avoir une bonne gueule pour la mise au point. Maintenant, je suis daronne, je préfère être allongée dans un bon lit, bien. Je pense beaucoup plus au plaisir de mon partenaire qu'au mien. J'ai l'impression vraiment des fois, tu vois, d'être en prestation. Tu sais, je me dis, s'il y a une caméra extérieure et que je revois ça demain, mais je vais dire, mais ma pauvre fille, là, va te coucher. Moi, je me suis autoproclamée Miss Cocu du village. Je connais pas moi-même ma propre sexualité. J'ai couché avec plus de 150 mecs. J'ai été la maîtresse pendant très longtemps d'un mec où je connais sa meuf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast, je m'appelle Chéra et j'aime répondre à des questions ou alors à vos messages seul, en face à face ou alors à plusieurs. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai une table de qualité qualitative. Je suis trop contente, vraiment. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé réunir toutes ces personnes autour de moi et je suis super contente. Je vais commencer du coup à ma droite par Nikita Bellucci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nikita, du coup, qui est ancienne actrice porno et qui est maintenant productrice, c'est ça? Oui. Trop réalisatrice bien. aussi. Et réalisatrice. Une femme à multiples tâches, multiples casquettes. Multiples rôles. Multiples rôles Voilà. aussi. À ma gauche, c'est ça ma gauche? Bah ouais, je crois. Bah ouais, je crois bien. On a Juliette Katz, qui est une podcast... Ouais, c'est pas facile. Ah, c'est trop dur à dire. Ouais. Juliette Katz, qui est... c'est Katz Katz et podcast. Ouais, ouais. D'où le jeu de mots. Ah mais oui, Ouais. d'où le jeu de mots Ouais, du oui. coup. Juliette Katz, qui est podcast... Bah oui, mais toi aussi, tu fais des podcasts avec des jeux de mots. Vas-y. Juliette Katz, qui est podcastrice. Oui. Et qui a un podcast qui s'appelle Podcasts. Voilà. Wow. Je sais, c'est dur. Où justement, elle aime avoir aussi des invités d'exception que je vous encourage à aller écouter et prochainement regarder. Oui, exactement. J'ai teasé, hein. Non mais tease, franchement. Vraiment, je me Teasons, suis pris pour teasons. son agent. Bah, quoi. vas-y, Non, franchement, fonce. On a aussi à ma gauche Lucas Adorable, que vous connaissez toutes et tous, je pense, que j'adore pour son franc-parler, qui est TikToker, Instagrammeur et qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est très gentil, très bien présenté. C'est vrai? Ouais, C'est franchement, mieux que tu me fais de la bonne pub, là. Créature d'internet, j'avais vendu au début. Oui, mais... c'est ça. Parce que du coup, je demande toujours comment vous voulez que je vous présente. On sait jamais, il m'a dit créature d'internet. Donc j'ai trouvé mieux peut-être. Oui, très joli, merci. Aujourd'hui, bon, comme vous le savez, on va répondre à un DM, à une Tu dis question. aujourd'hui? Ah oui? Mais c'est aujourd'hui? Toi, tu dis aujourd'hui? Oh, purée, ça y est, C'est ça part mignon. en débat. Mais on dit aujourd'hui. Alors attendez, vous dites quick ou quick? Ah, je dis quick. 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 Quick, c'est les Ok. enfants qui disent quick. Oui, c'est vrai. Mais on, Après 7 ans, c'est quick. mais on dit aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, moi je dis aujourd'hui. C'est chou. Oui, c'est vrai que c'est mimes. C'est vrai que c'est mignon. Pourquoi vous dites pas... tu m'as fait remarquer un truc que j'avais pas du tout capté. Désolée, je suis désolée. Aujourd'hui. Pardon. Heureusement, je dis pas au jour d'aujourd'hui, parce que sinon ça allait me faire C'est vrai que ça aurait été compliqué, ouais. Ouais, en effet. défoncer. Bref. On a reçu un DM, du coup, qui est le suivant. J'ai l'impression que le porno influence notre sexualité à tous, qu'on soit célibataire ou en couple, et je voulais savoir si pour toi ça avait un lien avec l'infidélité ou si ça biaise notre sexualité tout court. Tout est de ta faute. On s'est tous tournés vers toi. Bah oui, parce qu'en vrai, je pense que nous, on a peut-être un regard qui est différent sur la pornographie parce qu'en réalité, on n'a jamais été immergé dedans. On ne sait pas du tout ce que c'est. Nous, on peut ou potentiellement pas aussi le regarder ou le consommer en réalité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est tous tournés vers toi. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien dans le sens où quand tu consommes de la pornographie, tu dois avoir un certain recul sur ce que tu vois. Si maintenant, dès que tu regardes une scène, ça te donne envie de tromper ta femme ou inversement de tromper ton mari, c'est que tu as un problème avec ta sexualité, tu as un problème avec ton couple, tu as un problème tout court avec la pornographie. Donc voilà, je pense que si tu es amené à être infidèle, faut peut-être plus creuser ce qui se passe dans ton couple que de trouver des excuses extérieures. Voilà. Je suis complètement d'accord, mais en revanche, je trouve que pour l'infidélité, je suis complètement d'accord avec toi. En revanche, quand tu disais au tout début, la pornographie, il faut le voir un peu comme un objet d'art, tu vois, de filmographie, etc., que c'est pas la réalité. Oui, mais non, parce que la majorité des gens, je pense,
veulent faire ce qu'il y a dans les films porno. Je parle pas de tromperie, je parle vraiment pas de ça, mais juste de reproduire ce qu'ils voient. Oui, mais tu peux le reproduire avec la personne avec qui tu es, mais il faut avoir une communication. Et c'est pas parce que tu ne peux pas reproduire ce que tu vois dans un film que forcément tu vas aller le chercher ailleurs. Là-bas, c'est la communication. C'est pas. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a encore un autre truc sous-jacent. Et peut-être que je vais trop loin, j'en sais rien. Bah, c'est le but, d'aller trop loin aussi. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes. Vous savez, cette phrase de la femme et la putain, ce truc, je sais pas si vous connaissez cette. La mère, la femme et la putain. Voilà, la mère, la femme et la putain. C'est moi. Non, je connais pas. En fait, c'est que tu veux pas mélanger tous les rôles, tu vois, globalement, où ton mec ou ta meuf ne veut pas que tu sois comme ça, ou toi, tu ne veux pas comme ça. Et il y a beaucoup de mecs ou de meufs qui veulent pas que leur meuf soit comme ça. Ouais. Et donc, du coup, vrai. tu vas vouloir tromper. Parce que l'autre, elle peut être capable de le faire. Toi, t'en penses quoi, Lucas, de ça? Mais je suis totalement d'accord avec toi. Que genre justement, ils vont vouloir tromper pour assouvir, tu sais, genre des fantasmes, Exactement. des trucs comme ça, mais ils veulent pas que leur meuf officielle fasse ce genre de choses. Ah, genre. mais oui, c'est vrai. J'ai grave un flash là. Je l'avais entendu une fois, c'est je fais pas telle pratique sexuelle avec ma femme parce que je la respecte trop. Ouais. D'où le truc de la mère, la femme et la putain. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas pire manque de respect que l'infidélité. Totalement d'accord. Ouais, c'est vraiment Je suis d'accord. propre à moi en réalité. Et à la limite, je préfère en vrai qu'il y ait un dialogue en mode moi j'aimerais bien tester ça, est-ce que ça te dit que ou quoi que ce soit en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie, mais la personne en face, ça se trouve, elle a peut-être aussi envie d'avoir une certaine pratique sexuelle qui peut lui faire plaisir ou autre, et qui va se dire non mais c'est sale entre grandes guillemets, ou non, ma femme, je la vois comme la mère de mes enfants, alors forcément, je peux pas la voir comme autre chose. Ou... Après, il y a aussi d'autres... je vais pas hiérarchiser, mais il y a entre guillemets d'autres formes de tromperie. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'assouvir un fantasme. C'est, tu vois, tu peux aussi avoir une baisse de libido. Je sais pas, par exemple, la femme a une grosse baisse de libido et du coup, le compagnon peut aller... par une recherche de tendresse ou autre, tu vois, c'est... Mais sous rapport... Enfin, dans une relation tacite... Enfin, pas tacite, c'est pas le mot, mais d'un commun d'accord. Ou alors juste vraiment, tu parles de tromperie... Ah non, tu peux avoir une... Enfin, la personne peut aller chercher une espèce de tendresse que cette personne ne retrouve pas avec son compagnon. Oui, mais là, vois. tu parles de relation libre ou de tromperie? Non, il n'y a pas de relation D'accord. libre, Ouais, tu ouais. vois. Après, Ouais, oui, pour ouais. moi, ça reste évidemment de la tromperie. Moi, je me rappelle, pas parler non plus trop de ma vie, tu vois, mais à l'époque, j'avais trompé un ex-compagnon parce que, voilà, on n'avait plus du tout de rapport. Et à un moment donné, voilà, c'est... Mais ça, c'est pas en lien avec le porno, ça. Oui, voilà. Ouais. J'ai cherché à avoir un câlin tendre, un rapport humain avec quelqu'un. Oui, une quoi. chaleur humaine, quoi. Oui, voilà, mais sans forcément... voilà, donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Hein. Je regrette aujourd'hui, mais voilà, c'est pas... Mais du coup, est-ce que tu as eu de la communication avec cette personne avant, en lui disant pourquoi tu veux plus... Oui, il y a eu de la communication, mais après, c'est pas chose facile aussi que la personne entende. Voilà, c'est très facile de dire communiquer. Mais quand t'es dans le couple, il y a un moment donné, mais tu vois, ça va se buter, et puis on se comprend plus, on s'envoie des trucs dans la tronche. Puis voilà. Mais il n'y a pas forcément, je pense, de lien direct avec la pornographie. Moi, alors, j'ai un avis qui est un peu différent dans le sens où je trouve que, en tout cas dans la pornographie, il y a tellement de choses qui existent, je trouve. Vraiment, tout existe, en réalité. Et en fait, tu vois, en tout cas moi, pendant mes premiers rapports sexuels, en gros, je me disais, il faut que je fasse ça. Ça met une pression. Oui, ça met une pression de dingue. Il faut que je fasse ça parce qu'en fait, la personne avec qui je suis, potentiellement, elle a déjà vu ça. Et tu vois, et en vrai, je pense que quand j'étais plus jeune, il y avait, si j'avais eu ma sexualité de maintenant plus jeune, j'aurais pas eu la sexualité que j'avais, on va dire, plus jeune, dans le sens où, par exemple, je me disais, ah non, il faut avoir tant de rapports sexuels pour garder la personne. Oui, Tu vois, quand t'es jeune, l'injonction. ouais. Quand t'es jeune, tu te dis ça. Mais même pas que quand t'es jeune. Moi, j'en ai parlé avec des potes il y a pas si longtemps. Je disais, nous, on baisse que, je vous dis n'importe quoi, on baisse qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Ah ouais, c'est tout. Ouais. Alors que c'est des gens qui sont en couple depuis genre 10 ans. Et tu fais, ah mince, il faut vraiment que je le fasse. Et t'as tous les l'impression, jours. du coup, toi, d'avoir un problème, alors que, mais en fait, enfin, oui, ça m'énerve un peu. Et en vrai, je me dis, c'est pas si ça existait pas, mais si ça existait pas, est-ce que ça ferait que tout le monde découvre
des choses ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, je pense qu'il y a aussi un problème, le truc un peu patriarcal. C'était Noémie Oui, c'est vrai. Delatte qui en parlait d'une façon divinement bien. C'est-à-dire que nous, les femmes, ou bref, n'importe qui, finalement, on a une espèce de truc où il faut faire plaisir à l'homme. C'est-à-dire que la femme doit faire une fellation. Le cunis, ce sera après. Mais la femme doit se mettre en levrette, doit avoir les cheveux tirés, avoir une bouche de timbre, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, stop. La femme, est-ce qu'elle se pose vraiment la question, c'est quoi mon plaisir ? Mon plaisir doit passer avant toute chose. Mon plaisir à moi est essentiel. Et voilà, je pense qu'il faut aussi se questionner là-dessus. Toi, t'en penses quoi, Lucas? Parce que là, on parle de relations qui sont hétéronormées. En réalité, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi? Ouais. Moi, ma première fois, je te jure que je pensais que c'était vraiment un porno. Ah Genre, ouais. déjà, j'avais 17 ans. Donc, moi, j'ai grandi genre en Normandie et tout. Donc, dans une toute petite ville où il n'y avait pas beaucoup de gays, etc. Du coup, je consommais du porno. Genre, c'était voilà, je consommais du porno. Et une fois, je suis parti en vacances du coup au camping avec mes parents et j'avais rencontré du coup un garçon avec qui le feeling passait bien et avec qui il y avait moyen de faire ma première fois. Et je me suis dit, comme de toute façon, je vais pouvoir la faire qu'ici, je vais la faire, quoi. Ma chérie, c'était dans un camping-car. C'est pas Ma vrai. chérie, il y avait 3 étoiles quand même dans ce camping, donc en vrai, c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai que ma première fois, non, elle était très, très, très stressante. Et en fait, je me mettais la pression de... Parce que lui, du coup, comme moi, c'était ma première fois, lui, c'était pas sa première fois. Ah oui. Et du coup, Donc, tu il sais, faut je que rentrais dans le j'excelle un truc peu, où fallait, gars, je me disais, est-ce que je suis assez souple? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu m'avais donné le rendez-vous, je faisais des tournements de main avant. Tu vois, et du coup, j'ai passé un moment horrible, genre où j'étais super stressé, j'ai pris aucun plaisir. Et au-delà de ça, où tu sais, j'osais pas, par exemple, quelque chose qui va me faire mal ou un truc comme ça lors de ma première fois, je vais pas oser en parler. J'étais en mode, non, mais si tu le dis, tu vas passer pour un mauvais coup et tout. Déjà que t'en as qu'une fois, peut-être pas. On sait pas quand on verra le loup, donc tu vois ce que je veux dire. Donc, Mais c'est fou cette pression. Ça met une qu'on se met. pression, Ouais, putain, c'est fou. En fait, je pense qu'il faut être assez mature dans sa tête pour en consommer du porno. Genre. Ouais, oui. Ah, Oui, mais oui, il y ouais. a des adultes qui devraient pas du tout en regarder. Moi, Non. je vois les messages que je reçois et tout, et qui n'arrivent pas à comprendre que oui, ça reste une fiction. La pornographie, c'est comme un film qui fait peur. Le but, c'est de faire peur. Là, c'est un truc le but, c'est de jouir, de fantasmer, mais pas forcément de reproduire. Moi, les scènes que j'ai vues, c'est pas du tout ce que je reproduis à la maison. Enfin, il y a qu'à te faire en l'air comme ça. Flemme, quoi, tu vois. Maintenant, je suis daronne, je préfère être allongée dans un bon lit, bien chaud. Mais ouais, avec des coussins en plume de coin-coin, tu vois. Mais oui, voilà, en tout cas, faut arrêter, je pense, de vraiment se mettre la pression. Et il faut surtout remettre son plaisir au cœur de tout. Son plaisir, ça peut paraître égoïste, mais Non, l'important, c'est c'est essentiel, soi. je pense. Et si la personne n'accepte pas, ça dégage. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que la pornographie, et je pense avoir regardé plein de choses, vraiment, j'ai regardé beaucoup de choses, aussi par curiosité. Je trouve que c'est quand même très axé masculin. Et qu'on pense d'abord au plaisir masculin. Et en effet, moi, c'est un peu comme toi, je me suis foutu une pression énorme. Bon, après, moi, j'ai découvert la sexualité autrement, j'en avais parlé dans mon bouquin et tout. Mais, raconte. en très bref, parce que ça me gêne d'en parler par rapport à mon père. Okay. Il s'est jamais rien passé avec mon père et tout, mais j'en ai parlé dans mon livre. Mes parents étaient séparés pendant un temps. Je l'ai vu faire des choses. Il a jamais fait exprès. Juste, j'ai vu. Et donc, j'ai découvert la sexualité comme ça. Je l'ai vu regarder des films porno. J'aurais pas dû. Il a pas fait exprès. Mais donc, j'ai cru. La première fois que j'ai vu des gens faire l'amour, c'était sur un film porno. D'accord, ok. Donc, tu vois, j'ai cru qu'il fallait faire comme ça. Je savais même pas ce que c'était, qui c'était. J'étais genre juste... je vois mon père, ce machin, et j'étais genre, affreux. Ouais, purée, j'imagine. Donc je me suis calquée là-dessus, et donc pendant des années, j'ai essayé de reproduire les films porno. Je faisais exactement ça de mes 15 ans. La première fois que j'ai fait l'amour, j'ai subi un viol la première fois, mais j'avais 15 ans jusqu'à mes 25 ans. J'ai été dans le don de moi. Tu vois, genre, je donnais beaucoup, mais le plaisir, c'est-à-dire que je suçais, mais genre extrêmement bien pour m'appliquer, pour que les mecs se disent putain, mais attends, mais je vais quitter ma meuf pour elle. Non, mais attends, mais je vais tomber amoureuse parce que, tu vois, des trucs hallucinants. Et je me mettais dans des positions pas possibles pour qu'ils disent mais c'est la femme de ma vie. Pas du tout. Et est-ce que toi, du coup, à ce moment-là, toi, tu kiffais? Alors justement, absolument pas. Non, mais moi, mon plaisir, il n'existait pas. Il était mis entre parenthèses. Ça n'existait pas. Je me donnais pour qu'on m'aime. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Et je pense que c'est pas que féminin pour le coup. C'est qu'il y a vraiment ce truc où tu t'appliques pour que les gens se disent ah ouais putain. Ouais, mais tu vois, est-ce que les mecs qui sont hétéros, ils pensent comme ça? Pas tant.
Bah non, tu vois. Non, c'est vas-y. Eux, ils se cassent pas la tête, tu vois. Toi, t'es là, je trouve, déjà, tu te mets une pression de ouf parce que tu te dis, faut que tu sois super épilé, comme dans ce que t'as vu aussi, tu vois. 8 litres de crème épilatoire à chaque rapport, j'en veux plus. Je te jure, ça te gratte le lendemain, t'en as Mais en marre, fait, ça, c'est pas t'en que veux les plus. films porno, c'est aussi les magazines. Ah, qui mais nous- c'est tout. Il y a tout, tu vois. C'est tout. C'est les publicités, comme tu dis, c'est les magazines, comme tu dis aussi, c'est tes partenaires des fois, c'est aussi tes copines des fois qui tout vont à te fait. regarder, qui vont te dire ah mais ouais, machin, etc. et tout. Donc il y a une pression de malade. Et au-delà de ça, moi, la notion de plaisir dans le sexe, je l'ai pas eu au début, quoi. Parce que, comme vous, j'étais dans le c'est ma première relation amoureuse sexuelle parce que moi dans ma sexualité en tout cas j'arrive pas à avoir des rapports sexuels si je suis pas amoureuse en gros. Donc en vrai pour moi c'était très lié. Et en fait quand tu disais purée il faut que je surperforme quitte à faire des trucs que j'aime pas pour qui m'aime, c'était genre vraiment que ça. Et au final tu vois toi ce qu'on en a ressenti ça me comment dire, ça m'était égal. Mais est-ce que maintenant, t'arrives à prendre du plaisir? Ah non, mais là, ça c'est complètement différent. Parce que moi, non. C'est-à-dire que... alors, attendez, je prends du plaisir, hein, ça va. Oui, hein. oui, oui. Mais genre l'orgasme, tu vois, je crois que j'en ai eu 2 ou 3 dans ma vie parce que j'ai tellement été dans un truc de surperformance que maintenant, je suis genre, mais qu'est-ce que j'aime? Tu vois, et pourtant, mon mec, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, etc. Et tout. Il est très ouvert. Si je lui dis, viens, on fait ça et on va le faire. Enfin, il est globalement très ouvert. Mais même moi, genre, ma sexualité à moi, ça va. Bon, ça fait ça depuis que je suis maman et ça me dérange pas du Ouais, tout. ça, c'est vraiment. quelque chose aussi. Mais hein. par contre, je crois que je ne sais pas fondamentalement ce que j'aime. Peut-être à cause de ça. Même avec ton... Oui, parce que je crois que ça ne le concerne pas. J'ai tellement pas l'habitude qu'on s'attarde sur mon corps. Ah oui. C'est plutôt ça, en fait. Ok. Je me suis tellement, tu vois, impliquée dans la sexualité que quand quelqu'un le fait, entre autres mon mec, je suis genre, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que oui. Une photo? Non. Enfin, tu vois, je sais pas quoi faire. J'ai pas l'habitude. Je vois. Voilà. Mais je pense qu'en fait, t'as tellement eu ce truc de se dire ce qui me fait plaisir, c'est d'offrir le plaisir, que du coup, quand on te le donne, tu sais pas quoi faire avec. C'est exactement ça, ouais. Purée, c'est un truc de dingue. Mais je crois qu'on est pas mal. Hein. On est beaucoup à être comme ça parce que j'en ai pas mal parlé avec des gens, notamment des meufs, qui me disent bah ouais, enfin, je sais donner, mais recevoir c'est difficile quoi. Vraiment tu sais de le fameux lâcher prise, s'abandonner vraiment, etc. Je trouve que c'est pas évident quand t'as été dans cette posture là quoi. À cette question, j'y réponds toujours pas. La personne qui a mis une immense gifle, et ça je reviens une fois de plus, c'est Noémie Delattre dans son spectacle qui dit c'est à 40 ans que je me suis posé la question. Et là, du coup, je vais à la pause, je fais écoute, meuf, t'as 35 balais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu 10 ans de pornographie. Donc, tu vois, tu vas faire... Enfin, je fais mon taf, tu vois. Enfin, voilà. Et pareil, ce même truc de... je vais super bien sucer pour avoir un peu d'attention dans ma vie, tu vois. Enfin, le truc assez où tu sens qu'il y a eu du trauma derrière, quand même. Et finalement, tu te dis, bah ouais, mon plaisir. En plus de ça, quand tu deviens daronne... Tu dis, ok, je dois faire plaisir à mes gosses, à mon mari, mais moi, je suis où là-dedans, tu vois? Et c'est en fait compte que c'est que maintenant, présentement, que je me rends compte que je connais pas moi-même ma propre sexualité. Moi-même. Pas vrai. Ah ouais, je te jure. Je sais. Je sais par exemple il y a des choses ce qui peut me faire kiffer, ouais. tu vois. Mais vraiment, moi, ce que j'aime, je me suis jamais réellement posé la question. Je me suis dit, mais ça, j'irais peut-être que tu penses un petit peu à ta gueule, maintenant. Et il y a comme maintenant, ouais, je me questionne là-dessus, quoi. Alors que C'est les gens un pourraient truc de penser ouf. que l'actrice porno, elle s'y connaît super bien dans le cul et tout. Finalement, non, tu peux vachement bien t'y connaître, mais pas savoir. c'est ça. Te connaître toi. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Parce qu'au final, probablement qu'en 10 ans de porno, c'était aussi le plaisir de l'autre dans ce qui se passait. Tu vois ce que je veux dire? Et pas le tien. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu mets en image des fantasmes, tu mets en image un scénario qu'on t'a donné au début, donc ça c'est très bien. Moi je prends du plaisir, si tu veux, quand j'étais actrice, je prenais du plaisir, mais à mettre en image ce qui était écrit sur le scénario, comme ça, c'est comme une actrice tradie qui a plaisir de réciter son texte par cœur, ouais, j'ai super bien joué, et tout. Moi c'était pareil. Mais voilà, dans ma sexualité propre en tout cas... Purée, là on aurait pu se dire, purée... Mais pourquoi j'ai invité finalement? Non, mais au final, c'est super intéressant parce que tu dis, plus tu pratiques, plus tu sais. Au final, pas du tout. Et au final, peut-être plus tu pratiques et plus tu te perds.
Ah, mais ouais, purée. Vous avez 4 heures. Un sujet de philo, laissez-moi. J'avais interviewé Anna Paulina il y a un petit temps. Et justement, j'avais parlé, qui est une actrice porno. D'accord. Et qui travaille encore, hein, me semble-t-il. Oui. Je crois. Et justement, elle m'avait dit, mais il faut arrêter de nous voir comme des fantasmes, même si c'est notre métier. Mais en fait, on est des actrices, on est des acteurs. On est là pour jouer. Et quand le message, j'ai fait, bah ouais, putain, c'est vrai. Parce que moi, j'étais sûre jusqu'à ce qu'elle me dise ça. Pourtant, je suis adulte. Je me disais, mais putain, mais les meufs, elles doivent adorer, les mecs, ils doivent adorer. Bah forcément. Elle me disait, mais le nombre de fois où... Bon, après, j'avais interviewé aussi un acteur porno qui me racontait d'autres choses aussi, qui s'injectait des choses dans le sexe, etc. pour rester en érection. Bah oui, bien sûr. Ça existe. Ouais, ouais. c'est des choses qui existent vachement. Et donc, en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a un truc qu'il faut désacraliser autour de la pornographie. Mais en même temps, c'est compliqué. Parce que c'est là pour fantasmer et en même temps, il faut le désacraliser. Oui, mais c'est justement ça. C'est qu'il faut bien faire comprendre. Moi, j'adorerais, tu vois, que des actrices ou des acteurs en ITV disent, par exemple... moi je prends pas de plaisir sur mes scènes parce que je suis désolée, oui il y a un moment donné où tu peux peut-être potentiellement avoir un lâcher prise, mais quand t'es là en train de faire une levrette, que tu dois te tourner comme ça avec l'éclairage et que t'as le perche là, tu dois pas te lever trop parce que t'as la perche et puis tu dois avoir une bonne gueule pour la mise au point, tu dois pas trop bouger et il y a un moment, bah non, tu te pètes le dos en fait, et ça il y a personne qui le dit, il y a tout le monde qui dit ouais c'est tellement bien et tout, bah non, tu dis toi face caméra que effectivement tu t'injectes des produits pour avoir une bite comme ça pendant 2 heures, mais qui bande comme ça pendant 2 heures s'il prend pas quoi que ce soit. Vrai. Plus alors les films porno Canal+, c'est t'as de la comédie, tout ça, et en fait à chaque fois tu dois avoir 5 scènes, et ces 5 scènes doivent durer 10 minutes, tu dois faire ta levrette, ta face cam, ta en 10 minutes. mais c'est chiant en fait, tu vois, qui fait toutes les positions du Kama Sutra pendant qu'il est en train de baiser. Moi, Personne. Il y en a, il faut même pas en une année ou 2. Juste une position ça suffit, Ouais, donc voilà, clair. se concentrer et effectivement montrer autre chose sur le montage, c'est super important pour le spectateur. Ouais. Toi, tu penses que ça t'aurait aidé? Non. J'aurais zappé. On aurait été direct au milieu, moi. Ou alors un truc qu'on peut pas zapper. Bah, tu fais comment? Bah, tu sais, le site, il fait un truc où, genre, en mode. Un petit Ce serait un truc global. Où, Genre comme une le publicité site sur est- YouTube. Ouais, tu vois. Ouais. Tu mets un petit logo Avast en haut à droite pour que ça paye en plus. Pas con. Tu sais, pour que ça leur fasse gagner un peu d'argent. Ouais, un peu. c'est vrai, c'est pas con. Non, Et mais. faut que je vraiment, réfléchisse. non, Attends, on ouais. va bosser ensemble. Je vais déposer ça, moi, attends. Mais du coup, toi, Lucas, après cette première expérience, est-ce que tu en as retenu une leçon? Ou alors dans la continuité, soit de tes relations, Non, pardon, je te coupe. Mais non, c'est toujours un peu le même schéma, moi aussi. Hein. Comme tu disais, je pense beaucoup plus au plaisir de mon partenaire qu'au mien. J'ai l'impression vraiment, des fois, tu vois, d'être en prestation. Ouais. En mode, des fois, tu vois, je vais C'est une faire un presta, truc. quoi. Ouais. Et tu sais, je vais penser pendant le truc et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, Tu grave. sais, je me dis, s'il y a une caméra extérieure et que je revois ça demain, mais je vais dire, mais ma pauvre fille, là, va te coucher. Qu'est-ce que t'as été foutre à 2h du mat? Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, je prends pas de plaisir spécialement genre dans ma vie sexuelle. Et de toi à toi? Moi, oui. Bah oui, tout sous le lit, t'inquiète. Bah Toutes oui. les tailles, tout Non, ça. mais de toi à toi, je pense. Après, il y a des gens qui osent pas aussi. Moi, j'en connais des gens qui ont jamais fait. Ouais, c'est vrai. De quoi? Quand tu dis de toi? Ah oui, La masturbation, Ah ouais. si. C'est d'abord, faut s'aimer soi. Il faut savoir ce que t'aimes aussi, Pas genre. se désirer Bah ouais, soi, c'est clair. mais... Moi, tu vois, je dirais, mais vous vous mettez devant votre miroir, vous prenez un pot d'huile, comme ça, vous badigeonnez, Mais c'est et vous dur. vous branlez. Et Mais ben, non. vous branlez, Ah, vous mais regardez non. votre vulve, votre Ah là là. pénis. Mais si, Ah, mais tu quel vois, quand ça se enfer. passe. Ah, moi, je la regarde jamais, par contre. Mais moi, jamais. Ah non, moi, je la Non, mais regarde j'ai pas envie de me jamais. regarder dans le miroir et faire non. Moi, mais je suis avec mon ordi, je sais ce que j'ai envie de regarder, je suis toute seule. Et il faut que je sois toute seule chez moi, même si mon mec il est à l'étage, je ne peux pas. Je sais pas pourquoi. Non, mais jamais. Et puis, en fait, tu dis il faut s'aimer, oui, mais pas sûr. Parce que tu peux adorer te masturber sans t'aimer. Ça peut être juste du fantasme. C'est vrai, ouais. Moi, je sais que j'ai plein de fantasmes que je ne ferai jamais, je pense, dans la vie, mais vraiment, genre, jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop déviant. C'est trop déviant et mon mec il est pas chaud. Tout ce qui est fist et tout ça l'intéresse pas. Et je sais que en vrai non mais je pourrais pas le faire. Non mais je pourrais jamais le faire. Mais ça peut être un fantasme de tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas pour autant que je m'aime ou que je m'aime pas. Tu vois, je vois pas le lien en fait. C'est-à-dire que tu peux juste kiffer un truc sans te kiffer toi. Vous pensez pas que ça peut être Si, je suis d'accord, parce que c'est physionomique. Genre, ça relève juste du physique aussi, des fois. Tu vois? ça aussi ça oui mais enfin Oui, mais t'imagines, je vais me faire plaisir, je vais faire jouir mon corps, je vais me faire jouir mon cérébral, et c'est comme finalement la notion de plaisir, se questionner sur son propre plaisir, et je pense qu'il faut vraiment s'aimer.
naturellement, finalement, il faut vraiment s'aimer pour... mon plaisir, c'est quoi, en fait, tu vois, et arrêter cette performance pour retenir le mâle alpha, pour qu'il guérisse les blessures du père qui n'a pas été là, tu vois, le truc classique et classique. Ou de la mère. ou les deux. Ouais. Mais bon, après, il y a C'est cette vrai. question de fond, comment on fait pour s'aimer. Bon, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, Ouais, non, mais c'est clair. c'est, Mais en sujet vrai, aussi. ouais. Enfin, moi, je trouve que même dans l'attente de la personne en face, tu vois, si t'arrives, en tout cas quand j'étais plus jeune, si j'arrivais dans une relation en disant bah moi j'aime ça, je me serais pas permise. Je me serais dit, parce que d'un point de vue sociétal, bah de ce que j'ai toujours vu, c'était toujours au mec de kiffer, quoi. Et c'était toujours pour le garder lui, parce que les hommes trompent plus de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, que les femmes. Alors que bon, il y a des femmes qui trompent aussi, hein, mais... Et donc, du coup, je me disais, non, je veux garder cette relation, je veux garder tout. Et puis, au final, tu vois, genre, est-ce que j'ai vu une autre sexualité où une femme, genre, se sentait bien avec elle et, tu vois... Bah, sais pas. les femmes, disons, je trouve qu'elles trompent moins parce qu'il y a plus cette notion de couple vert qui s'instaure. Tu vois, de la relation libre qui est proposée au conjoint ou à la conjointe. C'est souvent la femme qui va dire « Chérie, j'ai envie qu'on ouvre un peu notre couple, plus que le mec. » Non ? Ok. Ah ouais ? Ah non, moi, c'est... Ah ouais, non. Toi, c'est les mecs qui proposent beaucoup plus ? Quand je faisais l'actrice, forcément, t'as ce truc-là de ouais, doit être super ouvert d'esprit et tout. Moi, je suis casse-couille, moi, je suis une possessive, jalouse, tout ce qu'il faut, bien comme il faut. Et tu vois, j'ai même ouvert un établissement dit libertin. Ça n'empêche pas que j'ai toujours pas fait de plan à 3 avec mon mec. Et je pense pas que ça va arriver d'ailleurs. Voilà. Tu me regardes, ça sert à rien de me demander. Non, mais le sais. Non, mais on a beaucoup de respect l'un et l'autre là-dessus. Mais non. C'était quoi la question déjà ? Mais du coup, il y a plus de mecs ou de meufs qui trompent ? Moi, pour moi, dans ma tête, il y a plus d'hommes. T'en Bien penses quoi, sûr. toi, Lucas ? Ouais, plus d'hommes, mais après, c'est par rapport à la société patriarcale qu'on dit ça. Genre, dans les faits, il y a aussi plein de femmes qui trompent aussi, tu vois. J'ai l'impression, et peut-être je me gourre, évidemment qu'il y a des meufs qui trompent. Après, nous, les femmes, on sait mieux cacher les choses aussi. Globalement. Ouais, plus de C'est vrai, vices aussi. c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai que... Non, mais les meufs, je trouve qu'elles proposent plus le couple ouvert, la relation libre. Tu vois, comme ça, on évite de tromper. Et du coup, ça se fait un peu de... Au fait, chérie... Enfin, je sais pas. En fait, chérie, cet après-midi, j'étais à l'hôtel Ibis, hein, tringler l'autre. C'est génial. Ça va, toi ? Ouais, Et je trouve les femmes, elles ont un peu plus la notion de respect de l'autre. C'est Tu vois, vrai. ou en je mode, suis elles vont complètement respecter d'accord. leur mec et genre le quitter ou lui proposer, tu vois, le truc du couple libre et tout. Donc le mec, c'est plus le truc animal, un peu en mode... C'est pas grave, bébé, je me suis juste vidé. Ah, ça me dégoûte. Mais c'est surtout aussi que on dit, entre grandes guillemets encore une fois, que les hommes, du coup, ils ont plus besoin Oh. de sexe que nous. Moi, je trouve Ouais, pas. plutôt que non. Mais tu vois, les mecs, ils vont plus avoir tendance à dire « Ouais, mais moi, je suis allée voir ailleurs, mais c'était que physique, etc. et tout. » Et une femme, elle aura, entre guillemets, encore une fois, moins tendance à dire « Je suis partie te tromper parce que j'avais juste envie. » Elle a vraiment un problème. Je trouve qu'une femme, quand elle trompe, elle a un problème de fond. Moi, je pense, il y a aussi peut-être un besoin de cérébral aussi, tu vois, d'être stimulé cérébralement que de se faire remplir, si je puis dire, très vite. Ouais, Moi, je ça vois. me dégue, ça me dégue. Je vois tellement, j'ai l'image. Et j'ai envie que ça sorte, tu vois, dans tous les sens du terme. Ça me dégue. C'est clair. Mais tu vois, ouais, j'ai l'impression que l'homme, il va plus savoir... c'est une impression, encore une fois, c'est une impression qui est ancrée, malheureusement, parce que C'est l'impression que sociétalement... beaucoup de femmes ont. Sociétalement, c'est ancré, tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais, j'ai ce sentiment que oui, une femme, elle va moins, en gros, écouter ses désirs, en fait, tout court, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. je trouve. À plus se subir peut-être un quotidien, l'absorber, la charge mentale et tout ça, encaisser. Et... Non, mais j'allais dire, c'est ce qu'on nous inculque, malheureusement. Tu vois, on a tout sauf envie de ça, sauf que la réalité, c'est que les meufs, globalement, c'est pas qu'on ferme notre gueule parce qu'on l'ouvre de plus en plus, et il faut, mais qu'il y a ce truc où on réfléchit plus. Je dis pas que les hommes sont cons, pas du tout, mais qu'il y a ça dépend. Tu l'attendais le. Ça dépend. Oui, en effet, je pense qu'il y a un truc où tu ronges ton frein en tant que meuf. Tu vois, il y a un peu un truc de ok, non, mais d'accord, je vais faire ça. Ok, non, mais il y a pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est subtil, quoi. Et il faut arrêter avec ça aussi. Oui. Faut arrêter. C'est dur, mais il faut taper du poing sur la table, comme on le fait. Et déjà. vous, au niveau de l'infidélité, est-ce que vous avez déjà été infidèle ?
J'ai jamais été officiellement en couple. Donc Oui, mais non. officieusement Hein Officieusement, t'as été en Non, couple officieusement non, mais j'ai déjà refusé, je sais, tu sais, de Ken avec quelqu'un qui était en couple. C'est bien. Ah. Merci. Non, mais parce que je me suis mis à la place du mec, genre. Et je me Ah suis oui. dit, genre, ah non. C'est bien. Ouais, mais c'est parce que je suis encore juvénile. Hein, tu sais. Si j'enchaîne 2 relations, ça se trouve, je serais pareil. on sait Ouais, pas. peut-être. Ouais. Mais du coup, tu te mets pas en couple parce que t'as pas envie, ou tu trouves pas la bonne personne, Non, je trouve ou pas. t'as des trop hauts standards. Ouais, je pense que j'ai des trop hauts standards par rapport aux personnes qui m'approchent. C'est quoi tes standards? Bah, 1m95. Non, mentalement, bah, je veux quelqu'un de très, très, très ouvert d'esprit. On est très déconstruit et tout. Et je sais que j'arrive pas à trouver, tu vois. Puis tu sais, je suis un mec qui se maquille aussi. Et du coup, genre, c'est trop bizarre parce que moi, je sais que j'ai déjà eu des relations sexuelles, par exemple, tu vois, avec des hétéros, plus qu'avec des gays. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Donc, ça renforce encore plus le truc de prestation parce que moi, il y a les Bien sûr. accessoires, il y a la perruque, il y a tout. Ah tu oui. vois. Donc, tu vois. Mais c'était quoi? Non, c'était quoi tes exigences? Ah oui. Parce Non. qu'il y a le physique, mais il n'y a pas que ça au final. Non, juste quelqu'un qui me rende heureux, drôle et d'ouvert d'esprit, tu vois. Et t'arrives Mais pas à... non, C'est simple. j'arrive pas à me connecter à une personne qui a ça, tu vois. Parce que peut-être il y a des gens qui l'ont, mais sauf que toi, t'arrives pas à accéder. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est que je pense qu'il y a plein de gens que t'as dû rencontrer qui sont ouverts d'esprit, sauf que peut-être t'es pas prêt. Aussi, peut-être que tu dis tout le temps, non mais ça, c'est pas possible. Puis je mets beaucoup la pression, tu sais, aux partenaires, enfin aux mecs que je rencontre et tout. Genre, tu sais, puis en plus, il y a les réseaux, moi je suis sur les réseaux et tout. Du coup, ça me crée encore une autre angoisse, autre que par exemple mon style peut être, tu vois. Ouais, mais je putain, vois. au final, il est là pourquoi, Ah oui. tu vois. Et t'en as eu? Ouais. C'est dur ça. Donc ça crée après, ça crée une réflexion, tu sais, qui est pas normale et qui est pas compréhensible par les Bien gens sûr. qui vivent pas ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais t'as jamais eu une personne avec qui justement il y avait juste de l'échange, comme on dit, charnel pendant un temps, tu vois? Genre une personne récurrente, genre un plan cul ou... Non, Non. T'as pas eu de plan cul pendant un long moment? non, c'est des one shot. Tu sec. Oh putain, Bah, c'est le cas de le dire. on finalement. adore. C'est le cas de le dire. fin. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais donc du coup, t'as pas pu te voir évoluer d'un point de vue, on va dire, sexualité, genre. Non, bah non, je te dis, je suis tout le temps dans la prestation. Et c'est pour ça que ça me stresse, parce que je me dis quand justement je rencontrerai, parce que je sais que je tomberai bien sur un con Bien sûr. et bien, tu vois. Le con qui bien. Ton Ouais. con à toi. Mon con à toi, On a- mon petit con, voilà. Tout le monde peut avoir son con, genre. Et je me dis que ça créera un décalage, tu vois. Parce que moi, j'aurais une mentalité toute juvénile, alors que j'aurais... Mais pas forcément. Ça, c'est Tu ça, c'est penses ce que tu projettes. Et puis surtout, tu peux aussi te découvrir avec un plan cul longue durée, sans Ouais. être dans une histoire d'amour, tu vois. Ouais, Moi, non. j'ai eu des plans cul pendant longtemps. Et je me suis découvert dans la sexualité avec eux. Ah, peut-être parce que justement, t'as moins la pression, en vrai. Ouais. Parce qu'en fait, avec un plan cul, tu te dis, bah, tu t'en fous, genre. Ouais, moi, ça n'a jamais été le cas parce que j'ai toujours Ouais, été moi très non plus, amoureuse, hein. mais. Ouais, bah oui, Enfin, très purée, c'est amoureuse. fou. ça- Toi aussi, ça le cas n'a- Ouais, je m'attache de fou. Tu t'attaches de fou. Ouais, bah oui. Une fois, j'ai envoyé un plan cul à bientôt, bisous, rentre bien. Bah, c'est normal. Bah, ça va. Oui, mais non, mais avec des cœurs et tout, j'étais trop affectif, tu vois, le mec qui Tu m'a m'as pas envoyé une répondu. lettre, des fleurs. J'ai hésité, j'avais pas l'adresse. Mais bah non, parce que tu vois, genre, surtout dans le milieu gay, c'est très sexuel. Hein. C'est très, y a pas beaucoup d'affect ou d'affection et tout. Moi, je sais que c'est pour ça qu'en plus ça a renforcé le truc prestation et tout. T'arrives, hop. Je dis, attends, je finis mon orangina, quoi. Ah bah merde. Bah ouais, moi je trouve que la communauté gay c'est d'abord sexuel. Tu vois, il y a plein d'applis et tout. Et pour rencontrer quelqu'un sérieusement, c'est plus compliqué, tu vois. Je trouve on va plus facilement proposer un plan cul qu'un date, tu vois. Donc, même dans les relations hétérosexuelles, hein, moi, pendant super longtemps, en fait, je me cherchais, je me trouvais pas. Enfin, je me comprenais pas, en fait. Je me disais, mais je sais pas, est-ce que je devrais tester avoir un plan cul, par exemple. Donc, du coup, j'ai pas essayé. Je suis tombée sur une personne où j'étais pas en relation avec elle et j'ai eu un rapport sexuel avec cette personne-là. Et je me suis dit, mais en fait, non, moi, j'ai vraiment ce besoin d'amour. Tu vois. T'as déjà trompé, toi? Jamais. Belle Non, gosse. non, j'arrive beau. pas. Ouais. Non. Pour moi, j'ai déjà été en relation avec quelqu'un pendant genre 2 ans. Et en fait, au moment où je me suis rendu compte que j'avais des vues sur quelqu'un d'autre, T'as coupé. j'ai coupé. Putain, Et bien, en ouais, fait, non, enfin, nature, bien, hein. ouais. Et en fait, je me suis dit, purée, c'est bizarre. Ce que je ressens, c'est pas normal. Genre, comment je rigole avec cette personne, comment je suis avec cette ouais, personne, c'est joli, c'est bien. comment
mon cœur, il est, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas normal ce que je ressens. Et donc, du coup, je suis partie voir la personne avec qui j'étais en T'es couple. trop mignonne. Ah non, mais c'était horrible. Ah, mais au-delà de ça, t'es hyper courageuse. Parce Ouais, que non. tu savais pas si l'autre mec c'était réciproque ou pas. Ouais, je m'en foutais. Parce que je me disais, en fait, je peux pas regarder cette personne dans les yeux et regarder, enfin, voir, C'est beau. tu vois. Donc, je lui ai dit, en fait, je t'explique, je pense que toi et moi, ça va plus être possible parce que, genre, je regarde quelqu'un différemment. Oh, t'es trop mignonne. C'était horrible. Horrible, horrible. Par contre, je me suis fait tromper à balle. C'est vrai. Putain. J'ai eu un retour de... Ah ouais, non, Avec ouais. le prochain. Avec tous les autres après, Ah bon, sauf ouais. la personne avec qui je suis actuellement. Ok. Ah ouais, non, ouais. Moi, je me suis autoproclamée Miss Cocu du village. Ah ouais, C'était... cœur. Ah ouais, non, c'est bon. En fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est de ma faute. En fait, Ah je non. pense... Non, Bah non. Oh, bah non. bah, Ouais, mais après, c'est humain. C'est de se dire ça, si t'enchaînes ça, tu te dis au bout d'un moment, tu bah, te il y a un dis, truc qui cloche. c'est pas possible, en gros, tu vois. Et, Oui, mais du coup, en quoi ça peut être de ta faute? Bah, en fait, je me suis dit, c'est juste moi qui choisis mal. J'ai pas les yeux en face des trous, genre je bigle. Je Ah. choisis mal, tu vois. Donc, je m'attache aux mauvaises personnes. Et puis surtout. Ce qui est possible aussi. Ouais, parfois. ouais, bien sûr. Et des fois, je me disais, est-ce que j'attire aussi les bonnes Aussi, personnes, ça peut. tu vois. Et des fois, c'était des personnes avec qui je voulais être en couple. Et puis, je me rendais compte qu'ils étaient déjà en couple depuis 1000 ans. Ah. Les bâtards. Le jour de mon anniversaire. Pardon. Oh putain. Comment t'as Happy découvert? birthday. Comment j'ai découvert? Bah, je l'ai appelé, j'ai dit. J'attendais pour souffler mes bougies. J'attendais pour souffler mes bougies, je l'appelle, je dis t'es où? Bah, c'était pas lui au téléphone. Mais non. Ah, Ah oui, en plus, il cache pas, quoi, le Ah truc. Ouais, non, c'était sa meuf. Ah ouais. Elle me dit, mais toi, t'es qui? Je dis, bah, toi, t'es qui? C'est moi qui appelle. Elle me fait, bah, moi, je suis la meuf de... Je dis, ah ouais? Je dis, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Elle me fait 7 ans. J'ai fait... Bâtard. Ouais, Et j'ai toi, ça fait... faisait combien de temps? Bah, ça faisait 1 mois. Je suis, oh, bah, je te le laisse. Moi, ça fait 1 mois. Salut. Ah, Et je raccroche. Et il s'est quand même pointé à mon birthday après, hein. Ah, mais le Il culot! était prendre ça par des gâteaux. Il s'est régalé. Il en a pas eu hein, du gâteau. Et ouais, non, je l'ai foutu à la porte de mon anniversaire, mais devant mes amis, genre. Belle gosse. Non, mais c'était Non, c'était mais- horrible de vivre ça devant Oui, mes amis. Oui, tu oui. vois. Mais en même temps, il y a un truc de non, mais je veux pas, c'est bon. Ah ouais, Barre-toi. non, c'est bon. C'est Ouais. beau aussi de faire ça. Ouais, mais ouais, donc du coup, après, j'ai enchaîné les relations où qu'avec des infidèles. Ok. Vous vous êtes déjà trompé? Si moi j'ai déjà trompé? Ouais. Oui. Ok. Elle le dit vraiment, genre sans gêne du tout. Oui, mais alors moi, avant, mon mec se fait appeler Yves. C'est pas du tout son prénom, mais on l'appelle Il Yves. s'appelle Yves. Voilà, c'est pas, voilà. J'ai beaucoup couché, j'ai eu beaucoup d'histoires. J'avais fait un jour la liste, je crois que j'ai couché avec plus de 150 mecs. Donc vraiment, genre, mais parce que je désirais être aimée absolument. Ouais. Ça ne marche pas. Vraiment, c'est pas parce qu'on s'use bien qu'en général les gens quittent leur meuf. C'est vraiment un petit conseil. Mais oui, j'ai été la maîtresse pendant très longtemps d'un mec où je connais sa meuf. Mais toi, t'étais en couple? Non. Ça, D'accord. pardon, c'est ça. J'ai été la maîtresse, machin et tout. Et puis j'ai trompé des mecs, mais que j'aimais pas de ouf. Mais je les ai trompés parce qu'ils m'ont trompé. Donc, Ça va de vengeance. Oui, mais c'était nul. Mais par contre, j'ai fait un truc comme toi aussi. C'est que c'était vraiment des petites histoires, j'allais dire pas importantes, mais les histoires importantes. Il y a eu un mec avec qui je suis restée 3 ans. Et bah, je l'ai quitté pour un mec après, mais je lui ai dit. Mais on commençait déjà à se donner la main avec l'autre. Et j'étais déjà un peu... Je peux pas te donner la main alors que je suis encore en couple Oui. avec l'autre. Et voilà. Mais sinon, moi, on m'a déjà trompée. Donc, ces mecs-là où c'était des histoires pas importantes. Et mon mec m'a trompée. Ok, Aussi. d'accord. Ouais, il m'a trompée. Yves. Ce bâtard. Et non, il m'a trompée, mais que je remette un peu l'histoire un peu. Donc, nous, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On se connaît depuis 10 ans à peu près. Et en fait, je sais qu'il aime pas quand je raconte ça, mais c'est la vérité. Il me plaisait pas physiquement et je suis allée vers lui parce que justement, j'allais que vers des mecs où j'allais que dans le même critère physique, que voilà. Et lui, c'était pas ça. Mais j'étais attirée par lui parce que je trouvais marrant, drôle, souriant, gentil, ce que les mecs n'avaient pas, hein, globalement. Et en fait, 1 an et demi, 2 ans se passent et lui, il est très gentil, très aimant, très dans le partage, à vouloir faire des choses. Et moi, je suis pas dispo. Je suis pas là avec lui. Ouais. Je pense que j'ai eu un peu le melon pendant un temps parce que je tournais dans un film en rôle principal. Juste à côté, j'écris mon livre et c'était à cette période-là
où il commence à me dire, mais tu sais, moi j'aimerais trop qu'on ait des projets ensemble. Je dis, mais quel projet? Vraiment la connasse. Vraiment, j'étais un peu une connasse. C'était au début de votre relation? 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais, ok. Et à un moment, il était dans une agence à l'époque, il travaillait dans une boîte, et puis il y avait cette fille. Et il y a eu une soirée, et en fait, elle s'est intéressée à lui. Elle savait qu'il était en couple? Oui. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, je pense. Oui, je pense. Oui, je suis sûre même. Et en fait, voilà, elle s'est intéressée à lui. C'était une soirée. Et puis, en fait, il s'est senti important dans son regard. Et donc, il a couché avec elle. Mais sauf que moi, je l'ai pas su comme ça. Peut-être je vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est un peu long. Mais je l'ai pas su du jour au lendemain. Ça s'est fait en 2 temps. Il m'a d'abord dit qu'il l'avait embrassée, puis après qu'il avait couché avec elle. Mais 2 semaines se sont séparées. Et puis, c'est moi qui ai tout découvert. C'est pas lui qui m'a dit les choses. Même pour le baiser? En fait, pour le baiser, on était dans le lit en train d'écrire une vidéo pour moi, à l'époque où je faisais de l'humour. Et à un moment, il était assis à côté, allongé. Il me dit, mais tu vois pas, là, ça va pas. Je dis, bah non, je vois pas. Je le voyais pas, de toute façon. Ouais, t'étais ailleurs. Ouais, j'étais pas connectée à lui du tout. Je m'intéressais pas à son travail. C'est pas pour lui trouver des excuses, mais c'était vraiment la réalité. Et il me dit, mais je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Et je dis, mais de quoi tu parles, machin? Et je commence à lui tirer les verres du nez. Je dis, mais il y a quelqu'un. Non, t'as embrassé? Non, oui. Pour qu'il me dise, j'ai embrassé quelqu'un. Et quand il me dit, j'ai embrassé quelqu'un, il se met en larmes, à pleurer. Oh là là. Et il me dit, mais tu comprends pas, j'ai peur de ton regard, j'ai peur que tu me dises non, et que si je promène pas notre chien, tu me quittes, tu t'intéresses pas à moi, alors que moi j'ai envie d'avoir des projets. Et moi, il me dit ça, et moi je lui dis, ok, bah c'est pas grave, chérie, je vais aller chez ma meilleure pote, je vais dormir chez elle, et puis t'inquiète, ça va. Je pars de la maison parce que je me dis, bah attends, il a embrassé une autre fille, il était en PLS en me le disant, machin. Et quand je suis sur le trajet pour aller chez ma meilleure pote, je me dis, mais attends, mais c'est qui cette meuf? Mais d'où je m'énerve pas, et du coup je refais marche arrière. J'essaye de l'appeler, il répond pas. Je me dis putain, il est parti chez elle. Pas du tout, il était parti juste se balader sans téléphone et tout. Et je rentre et je lui dis, mais c'est qui? Dis-moi, machin. Et il me dit, non mais écoute, c'est une fille de l'école, pas du tout. C'est une fille du travail. Ouais. Ça s'arrête un peu comme ça, où je suis pas bien globalement. Et c'était son anniversaire, c'était ses 30 ans qu'il fêtait à Paris. Et je lui ai même dit, je sais pas si je pourrais venir, c'est hyper dur, je sais pas si j'ai envie de rester avec toi, machin, etc. Et je devais tourner, je me souviens très bien, avec Gaëlle, justement. Et je lui avais dit, je pars 2 jours là. Okay. Quand je reviens, tes affaires sont plus là. Mais j'y pensais pas vrai. Enfin, je le pensais, mais en même temps, je me disais, mais bon, ce qu'il m'a dit, je le comprends. Bref, il se passe 2 semaines, il y a son anniversaire, et finalement, je fouille son ordi et je tombe sur des trucs, mais pas des échanges avec cette meuf. Hein, c'est une pote à lui qui lui dit, la meuf est là, est-ce que tu veux venir boire un coup, etc. Donc je comprends le truc. Et là, il m'explique que en fait, ce soir-là où moi j'étais pas avec lui, il était en soirée de sa boîte, cette meuf s'est intéressée à lui a posé des questions, alors ça va et ton boulot, machin. Puis il s'est senti important dans ses yeux. Elle a saisi la brèche. Et il a ken une fois. Et j'ai tiré un peu les verres du nez, etc. Et en fait, quand il m'a dit ça, là, ça s'est inversé, où c'est moi qui ai pété un plomb. Je me dis, mais t'es un connard, mais tout, mais machin, etc. Et en fait, quand je vous dis que pour moi, la tromperie, c'est vraiment no way, c'est un no-go, je reste pas avec quelqu'un qui me trompe, je le pense toujours. Sauf que, dans notre réalité, c'est que ça faisait 2 ans, je m'intéressais pas à lui, on baisait très peu, je me posais aucune question sur son travail, j'étais concentrée sur moi. Je sais pas si j'avais le melon, mais tu sais, t'as un rôle principal pour la première fois de ta vie, tu t'écris un livre, t'es un peu genre vas-y les gars, ne me parlez pas, ce qui est complètement con. Et du coup, lui, il se sentait pas exister. Et que quand je lui dis non mais moi les projets ça m'intéresse pas, je comprends le fait qu'il ait pu voir autre chose. Ça ne me pardonne pas, mais au final, et je sais qu'il aime pas quand je dis ça, mais au final, je remercie ce qui s'est passé. Parce que, alors, croyez pas, hein, pendant 6 mois il a morflé, mais parce que je faisais des cauchemars tous les jours, et même encore parfois, maintenant je flippe parfois encore, ce qui est rare, mais ça peut m'arriver. Mais je remercie ce truc-là parce que on s'aime comme jamais. Je me suis vraiment intéressée à lui, mais pas dans la force. Puis on a fait un enfant. Les choses notre couple a complètement changé. Mais je trouve ça dommage que ce soit une tromperie, tu vois, qui amène à ça, ouais. Mais bon, je trouve que ça t'a permis de te remettre toi en question. Oui. Et puis, complètement. Mais par contre, s'il m'avait dit, ouais, j'étais bourré et j'ai sauté une meuf, vas-y, casse-toi. C'était pas une tromperie par machiavélisme, par le mec en chien qui a envie vraiment de baiser. C'est juste. C'est un malaise. Voilà, par un malaise qui a besoin d'être comblé, bien sûr. Il m'a dit, j'ai failli comme un con. Il dit vraiment, je suis dans le cliché du mec qui est lâche. Je dis, bah ouais, frère, bien sûr, oui. Mais en fait, qu'il assume ce truc-là,
Parce que mon mec, c'est quelqu'un qui est pas dans le cliché de l'homme. Il a beaucoup de qualités, beaucoup d'aspects féminins. Il est plus déconstruit que beaucoup d'hommes, c'est ça? Pas mal, ouais. Ok. Donc en fait, j'ai entendu ce qu'il a dit. Ouais. J'ai entendu la souffrance. Ouais. Je pardonne pas. Je pardonne toujours pas. Hein. Même parfois, je l'envoie un peu chier en lui disant « Ah oui, mais je me souviens. » Retourne voir l'autre pute. Ouais, mais en même temps, je lui en veux pas. Moi, je lui en veux pas. Je vois Enfin, trop tu vois, bien. j'ai été à sa place, tu vois. Oui, je vois. Mais Ça t'a bon, permis de le redécouvrir. de le découvrir. De le tout court. découvrir. Ouais. Non, je pense que ça t'a plus permis de toi te découvrir Aussi. que lui. Parce qu'à mon avis, lui, moi, j'excuse pas du tout la tromperie. Comme toi. C'est vraiment pour moi un no-go, etc. et tout. Mais si le mec, il a essayé de te le dire 1 milliard de fois Ah ouais. et que t'as été Tellement complètement fort. hermétique, à un moment donné, tu vois, ça n'excuse pas, Ah mais non. ça explique, tu vois. Ça explique, mais ça pardonne pas. Ouais. Mais en même temps, on a eu l'intelligence parce que globalement, quand on parle de tromperie, en général, on reste pas avec la personne, on se barre globalement, quoi. Et je trouve qu'on a eu Il y a cette beaucoup de ouverture. personnes qui restent. Bah, j'en connais pas tant. Ok, moi j'avais parlé avec une autre invitée, Mélanie, du coup, qui avait pardonné, du coup, pour plusieurs raisons, dont le fait d'avoir un enfant avec cette personne, tu vois. Et donc, du coup, c'était super intéressant d'avoir aussi la vision d'une femme qui a pardonné, tu vois ce que je veux dire, en vrai. Bah, je trouve que c'est... Moi, je trouve ça courageux. Oui, et puis je trouve vraiment qu'il y a une forme d'ouverture d'esprit parce que quand ça s'est fait, à un moment, on s'est posé, on s'est dit, mais on s'aime. On s'aime. Qu'est-ce qu'on fait de cet amour-là? Alors, l'amour, c'est pas suffisant parfois. Ça suffit pas toujours, mais qu'est-ce qu'on fait de cet amour? Est-ce que du coup, on va se dire non parce que l'ego a été touché, parce que la confiance, elle a été touchée? On peut se dire, ok, on va se relever de ça. J'ai compris pourquoi tu l'as fait, même si t'es un gros con. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui trompent et qui disent mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime. Oui, ça c'est autre Donc, chose. Tu s'inventent vois. des prétextes. Ouais, À la con exactement. en disant ah non, mais J'étais pas ouais. bien en ce moment. Ouais, exactement. Je suis stressé. Exactement. J'ai besoin de me détendre. Bah, enfin, Achète un spinner. Je fais bah chier. ou On une nique pas ma vaginette, vie. ou quelque chose, mais ouais. C'est clair. Toi, on t'a déjà trompé? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça a été très, 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 très violent. Bon, alors, ça a été juste un bisou. Je l'ai très, très mal vécu. Franchement, j'ai cru que j'allais crever de douleur. Tellement Ah ouais. je sais pas si vous avez déjà vu des trucs de faits divers où t'as l'enfant qui meurt et le parent reste et le parent crève de douleur. T'as le cœur t'as l'impression que tout est horrible et ben j'ai réussi à pardonner, même si c'était qu'un bisou, mais moi, ça m'a... Voilà, les cauchemars. Tu prépares à manger, t'as le flashback. Enfin, t'as rien vu, hein, mais tu te fais tout ton scénario dans la tête et tout. Et j'ai pardonné aussi parce que, parce qu'effectivement, cette personne avait, entre guillemets, des bonnes raisons. C'est-à-dire que moi non plus, il n'y avait plus de regard, il n'y avait plus rien, etc. Donc bon, après, ça s'est fini et tout, etc. Mais pour d'autres raisons, mais ouais, ça a été très bien. Moi, j'ai été la maîtresse. C'est quelque chose, je m'en veux énormément, mais vraiment, je me regarde pas bien dans la glace quand je me remémore ça. T'étais plus jeune. J'étais plus jeune. On va dire la seule fierté, entre guillemets, que j'ai, c'est que j'ai jamais touché à des familles. Non, t'as des gamins, non. Mais même s'il n'y a pas de gamin de base, Et en non. même temps, ça te concerne pas, pardon, hein, mais d'un point de vue hyper extérieur, ça te Ouais, concerne mais pas non je plus. suis une maman maintenant, même quand j'étais pas maman, mais il y a des gamins, tu vois. Donc si par exemple la femme la prend, il peut y avoir un trauma et le trauma, ces enfants vont vivre les engueulades. Et là, potentiellement, tu peux participer à détruire une famille tout simplement pour un coup de queue. Ça vaut. Est-ce que ça n'en vaut absolument pas. Déjà que le père est un connard, voilà. Mais ouais, non, j'ai été dans les 2 cas de figure et ouais, non, c'est pas ouf, quoi. Et t'as déjà trompé, toi? Moi, Quand t'es en couple? j'ai déjà trompé. C'était avec une relation de 5 ans. Et c'était quand une même. personne... on n'habitait pas ensemble, mais il n'y avait plus de regard. Il n'y avait plus de... Ouais. de C'est toujours pareil, c'est fou quand même. C'est ça. Il n'y avait plus de désir. On ne couchait plus ensemble depuis des mois. Et moi, j'avais besoin d'être... Ouais, c'est pas un coup de quéquette, tu vois. J'avais vraiment besoin de me sentir papillonner un petit peu, quoi, tu de vois. chaleur. Mais j'en suis pas fière parce que je sais en fait que j'aurais très bien pu communiquer ou simplement dire au revoir à cette personne sans la tromper. Et non, j'ai fait une grosse connerie. Et, bon, on n'est plus du tout ensemble, tu vois. Lui, il a refait sa vie et tout, mais peu importe, tu vois.
Et tu l'aimais encore quand tu l'as trompé? Ah oui, c'est... Ouais, c'était pas en mode c'est la fin, c'était en mode... Il y avait une histoire, quoi. Après... Mais voilà, quand il y a eu ce point de non-retour, et puis de toute façon, à partir du moment où tu as trompé, est-ce que tu arrives réellement à regarder la personne vraiment dans les yeux après, quoi? Tu te dis, bon, bah, j'ai fait un coup de pute, c'est pas cool, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, je sais que j'irai en enfer. Non, Non, mais t'inquiète, il se passe plein de trucs de ouf. Hein. Toi, t'as déjà trompé ou pas alors du coup? Moi Ouais. Non, comme je t'ai dit, non, mais comme je t'ai dit, c'est... Moi, c'est vraiment dès que je sens que mon cœur il palpite pour quelqu'un d'autre, la personne qui est en face de moi, j'y arrive pas. Mais t'as jamais eu, alors peut-être qu'il va regarder cet épisode, je ne sais pas, mais t'as jamais eu des envies d'aller voir ailleurs? Non, jamais. Putain, moi j'ai souvent envie parfois. Hein. Mais ça le concerne pas mon mec, tu vois. Mais tu sais, en gros, je pense que vraiment, pour en avoir parlé à vraiment plein de gens, j'ai vraiment une relation avec la sexualité qui est pas liée à ce qui est physique. En gros, si tu veux, moi j'ai vraiment besoin d'amour. J'ai besoin de... Faut que ton psychisme soit stimulé aussi. Ah, mais genre. complètement. Faut que cérébralement je sois stimulée. Faut que la personne, je l'aime. Sinon, j'y arrive pas. Il y a une sapiosexuelle. Oui, je crois. bah C'est ça, en je crois, on fait, appelle ça comme je ça. sais pas, genre j'ai... C'est tellement bien, ça. Je me C'est dis, quoi, en c'est quand fait... t'aimes... tu peux Le pas faire, cérébral, ok. quand c'est le cérébral qui te stimule. Non, je crois que c'est pas tout à fait ça, faudrait Si, vérifier. c'est sapiosexuel quand le Ouais, mais cérébral te stimule. tu peux être hyper cérébral et avoir des plans cul. Oui, tu peux être hyper cérébral avec d'autres personnes. Je crois que c'est une En vrai. intelligence ou être attiré par bon. Mais en vrai, j'arrive pas. Pourtant, j'avais des périodes où j'étais célibataire. Et pourtant, bah, quand j'étais célibataire, ça m'est arrivé de ne pas avoir de rapport sexuel pendant 3 ans. Célibataire, tu vois. Oui, t'as besoin d'être amoureuse, quoi, d'être investie Ça dans la t'intéressait relation. pas, ouais, d'aller voir. Ouais, et quand j'ai essayé, bah, j'étais déçue et j'étais dans la surperformance. De me dire, c'est pas mon rapport sexuel, ça va être un rapport sexuel pour que cette personne tombe amoureuse de moi. Tu vois. Et en fait, bah, je me retrouvais comme une conne ça m'est arrivé quoi, 1 ou 2 fois, à être avec quelqu'un qui ne voulait que ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, non. Et ça, je trouve, des fois, il y a des pièges. C'est quand tu te dis, à force justement de te dire, ouais, la sexualité, c'est le plus important. Alors ça aussi, c'est une question. Est-ce que c'est le plus important dans une relation? Moi, genre, pour moi, c'est... Avant, oui. Avant, je trouve que c'était le plus important, mais plus du tout maintenant. Ah, je pense pareil. Donc, complètement, ça passe. Parce que c'est tellement. Ça passe tellement loin. Et après, je pense que le plus important, c'est la tendresse. La tendresse, le regard, de ne pas se laisser bouffer par le quotidien, les gosses, tout ça. Mais la sexualité, bon. Et encore, tu vois, parce que je trouve que la sexualité, c'est censé être un moment de partage, d'échange et de plaisir. Mais s'il y en a un qui n'est pas là-dedans pour X ou Y raison, Oui. et que l'autre l'accepte, du coup, je trouve qu'il y a un équilibre. Ouais. Enfin, nous, ça nous arrive avec mon mec où on peut ne pas baiser pendant des semaines, voire des mois. Mais en fait, on s'aime, mais genre... Enfin, on s'aime vraiment beaucoup. Je le désire. J'ai de la tendresse quand il est tout nu. Enfin, Ouais, tu vois, bien sûr. on a beaucoup d'affection et de tout ça. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois, et c'est avant, je m'en voulais beaucoup de pas répondre au désir de mon homme. Tu vois, Ouais, je vois. de mon homme, de mon mec, de mon homme. Je m'en voulais beaucoup de ça. Et en fait, maintenant, vu que lui, il a vachement calmé ça en me disant, c'est pas grave, c'est ok. Il me fait, si on fait l'amour 1 fois tous les 3 mois, mais que cette fois, elle est vraiment bien, il me dit, mais moi, ça me va. Je suis pas dans le désir de le faire tous les 2 jours. Enfin, donc, je pense pas que ce soit le truc le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la communication, tu vois. Et je veux dire, il y a plein de choses à faire en couple. Tu peux aller voir un sexologue sans pour autant se dire on est vraiment des mauvais coups, on n'arrive pas à communiquer. Non, mais ça peut être justement, mais ça peut être une thérapie, tu vois. Ça peut aider, hein, de ouf. Oui, mais tu vois, je trouve ça trop beau de se dire, enfin, oui, c'est beau de se dire que toi, par exemple, tu as ce besoin de faire l'amour avec des gens que tu aimes et que tu peux pas faire autrement. Et je trouve ça trop bien qu'il y ait des gens aussi comme nous 3, nous 2, moi, je sais pas. Les autres, là. Les autres, où on peut faire sans émotion, sans sentiment, enfin sans émotion, sans sentiment amoureux. Et je trouve ça trop cool que ça existe. Oui, c'est clair. Tu vois, Bah, il faut c'est de ce tout truc-là. forcément pour faire un monde, ça c'est clair. Mais Lucas, toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est le plus important? Je pense qu'au début d'une relation, ouais. Je pense que là, vous parlez de relations matures, genre des relations où vous avez construit C'est des vrai. choses avec la personne. Donc bien sûr que ça passe après si t'as un enfant et tout. C'est clair. Enfin, tu sais, ton intérêt, il passe pas que par le sexe, machin et tout. Vous avez créé des choses ensemble. Donc bien sûr que ça diminue le... Mais je pense qu'au tout début, si, les premières relations, les trucs comme ça...
Purée, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense que c'est carrément un mode de communication au-delà de ça. Ouais. Oui. Tu t'embrouilles, tu vas ken, genre. Ouais, c'est vrai. Dans certains couples, un peu. Non, mais c'est... La ken après l'embrouille, elle est bien. Elle est Bon, bestiale. Mais ouais, t'as raison. Mais ouais, je pense que t'as soulevé un vrai point, Lucas. C'est qu'en vrai, avant, c'était grave ton moyen de communiquer, je trouve. En fait, je trouve. Enfin, c'était ton moyen de communiquer parce que tu te disais, tiens, tu veux garder la personne. C'était ton moyen de C'est de la communiquer parce séduction. que c'était vraiment que ça, tu vois. Que quand t'es dans un couple qui est établi, au final, tu te dis, bon, bah, c'est pas que tu te dis, il y a plus besoin, mais c'est que tu te dis, découvrons autre chose. Et c'est vrai qu'au début, le sexe, je trouve que ça a une place centrale. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, si. Après, tout ne passe pas, et je te rejoins totalement là-dessus, Juliette, c'est tout ne passe pas par la sexualité. Là-dessus, on se rejoint, parce que le mari, il est pareil, quoi. C'était, non, moi, comme Juliette, j'ai eu des enfants. Et alors après, je sais pas les raisons et tout, mais en tout cas, moi, le fait d'avoir été maman, la sexualité s'est passée mais tellement. Ah non, mais ça, c'est clair. Et j'ai Ça, la ouais. chance, mais merci, j'ai la chance d'avoir un mari qui est vachement compréhensif là-dessus, qui, pareil, me dit, mais meuf, si on n'a pas de sexualité, tout va bien. Il fait le même métier que toi? Lui, il est réel et lui, c'est le caméraman. Mais il est pas dans ce truc de il faut baiser une fois par semaine, quoi, tu vois. Il comprend parfaitement ce besoin de déjà se retrouver en tant que femme, se retrouver entre soi et soi. Et pareil, c'est simplement de la tendresse, voilà, c'est pas grave si on fait ça une fois tous les 6 mois, donc ça, je pense que c'est aussi une chance là-dessus, d'avoir des hommes déconstruits. C'est vrai. Mais pour en revenir à l'infidélité, moi, souvent, quand un homme était infidèle avec moi, j'avais l'impression que c'était parce que j'étais pas assez performante. Grave. Bien sûr. Mais je dis bien sûr, c'est pas du tout la réalité, mais c'est parce que c'est ce qu'on nous inculque aussi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on nous a... Bon, maintenant, les choses, elles commencent à se déconstruire un petit peu, mais on nous a quand même vachement dit qu'il fallait faire plaisir à nos hommes, à mettre de la dentelle, du mettre du rouge, C'est à vrai. être très sexy. Alors que lui, avec son frigun pourri, Exactement, c'est clair. c'est la putain quand même. Les investissements. C'est clair. Non, mais voilà, tu vois, où nous, on doit être comme, je sais plus qui disait, hyper épilé, qu'il faut être Ouais, bien c'est vrai. maquillé, etc. Donc, on est aussi dans ce truc où on doit être dans une perf. Ouais. Et Ouais, que, ouais, en fait, bah, les hommes, Lucas, il a tout dit, c'est que les mecs, globalement, ne se prennent pas trop la tête. Mais pas du tout. Donc forcément, tu vois, il y a ce truc où on veut exceller dans tous les niveaux. Mais c'est C'est parce vrai. qu'on nous inculque ce truc-là, inconsciemment, involontairement. C'est aussi sociétal, hein, vachement. Mais voilà. Mais t'as dit un vrai truc au début qui était... Parce que Le tout le reste reste, du c'était temps- de la merde. Non, pas du tout. C'est juste, ça m'a frappé, c'est que, en gros, tu disais, ouais, un film porno, c'est quand même un film d'horreur, en gros. Bah, c'est la sensation qu'il te procure, mais le fait aussi de se dire que ça n'existe pas. Aussi. Et en fait, le problème, c'est que c'est quand regarder un film porno. Comment regarder aussi un film porno? Oui. Parce que tu peux regarder un film porno à deux aussi, tu Bien vois. sûr. C'est l'utilisation que les gens en font en réalité, et aussi le fait d'être assez mature pour se dire que bah, c'est aussi fictionnel que un film d'horreur. Bien sûr. C'est aussi évidemment. fictionnel que des films où il y a un fantôme qui apparaît après ça. Alors, Tu vois. Alors après, tu vois, il y a énormément de films. Je pense que nous-mêmes, hein, je me mets dedans parce que je travaille dans cette industrie. On a fait aussi pas mal de dégâts, notamment sur ce qu'on proposait à l'époque. Enfin, moi, en tout cas, plus maintenant. C'est pas pour me laver les mains, mais voilà, maintenant, je parle beaucoup de pornographie éthique et tout ça, les messages qu'on véhicule dans Moi, les je vois scènes. des extraits que tu fais Et passer, c'est bien. tu vois des trucs, par exemple, sur les sites gratuits, mais c'est n'importe quoi. On te met en avant, notamment l'inceste. Même, tu vois, je me suis pas mal questionnée sur la pornographie que j'avais fait à l'époque, sur, comment on appelle ça, participer à la culture du viol. Et là, j'ai fait... je me suis pris une belle baffe. Je fais, putain, la remise en question. Et je sais que moi-même, j'ai participé à la culture du viol. Il y a certaines scènes, tu vois, où je me dis, mais meuf, t'as beau être... t'as beau avoir évolué et tout, mais t'as participé à ça. Ouais. Donc, potentiellement, t'as pu foutre la merde dans certains couples qui n'étaient pas assez matures pour prendre du recul sur ce qu'ils voyaient. Ouais. Mais non, je pense que oui, la pornographie, n'importe quel sujet, a pu causer quelques dégâts, oui. Je pense complètement. Et c'est surtout que quand on regarde les sites pornographiques, tu vois,
Je trouve que ce qui est le plus mis en avant, c'est justement tous ces contenus qui sont interdits, horribles, et tu vois, tu te dis, mais à quel moment est-ce qu'il faudrait mettre des limites, en fait, sur ce genre de contenu-là, tu vois, pour avoir un contenu plus adapté et pour que tout le monde, en gros, puisse justement comprendre qu'est-ce que c'est le consentement, comprendre aussi que il faut avoir des rapports sexuels avec des gens qu'on aime et que c'est pas normal, tu vois, en gros, ce qui se passe dans certains films, en gros. Et comment faire, quoi? Il faudrait rédiger une charte. Une charte. La charte. Merde, c'est un département, ça. Non, mais une charte de certains scénarios qui doivent plus apparaître. Alors, ça existe, c'est la charte déontologique. Il y a par exemple Dorcel qui a mis ça en place, mais maintenant, ça appartient à chacun, si tu veux, de mettre ce que tu veux dans tes scénarios. Est-ce que tu appelles éthique ou non selon les... Ouais, nous, par exemple, bon, c'est pas pour faire de la pub, hein, je m'en fous complètement, mais en fait, par exemple, nous, sur nos scènes que je fais avec mon mari, il y a l'image, le scénario que tu mets dedans. On a fait, par exemple, une scène qui est super forte, c'est-à-dire, en gros, je sors avec mon caddie des courses, je me fais enlever sur le parking, je me retrouve attachée dans un camion, bâillonnée, avec des mecs cagoulés. Potentiellement, scène de viol, tu vois. Sauf qu'avant cette scène-là, on a fait de la comédie, où je joue avec mon mari de l'écran. Et je lui dis, voilà, chérie, j'ai envie de faire un jeu de rôle. Le jeu, c'est en gros, c'est ce fantasme-là. J'aimerais que tu l'organises. Mais par contre, attention, si à un moment donné, je le sens pas, je dis stop et tout s'arrête. Et le mari derrière, il dit, ok, tu dis stop et tout s'arrête. Et là, tu mets en place le consentement, tu le mets en avant. Et sur toutes les scènes, il n'y a pas ce truc-là. De mettre... Tu peux avoir des fantasmes. Les gens ne regardent pas tout un film, non? Non, mais par contre, ces petits teasers-là, tu les mets par exemple sur les réseaux sociaux où tu dis attention, c'est important. Et puis après, tu fais ta pédagogie. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait d'abord un truc de... Vous êtes sur un site où tout est scénarisé. Tu sais, qu'il y ait juste une première... Ouais, mais c'est oui, mais ça, tu peux l'avoir par exemple sur des sites français. Et par exemple, tu vois, l'affaire Pellico. Ouais. T'as Pornhub, ces espèces de grosses merdes. Je pèse mes mots, c'est pas la peine de biper. Hein. Ils ont fait l'ouverture du procès. Ils ont enlevé le hashtag sleeping sur Pornhub. Et tu vois, le sleeping, tu dors. Tu dors, ouais. Les gars, vous avez attendu l'affaire Pellico pour vous faire honneur, en fait. Tu vois. Donc, en fait, peu importe si à un moment donné, il faut la place au consentement. Même, tu vois, ils vont réaliser, par exemple, une scène où une nana est endormie. Ils vont te dire, non, mais c'est scénarisé. Non, mais il y a un moment, il y a aussi ce que tu inculques dans la tête des gens. Moi, il y avait un truc que j'ai fait et que je regrette beaucoup, c'était Vald. On fait des selfies en bisous sur la... Et à l'époque, je prenais pas conscience, en fait, de ce truc-là. T'écoutes les paroles. Je l'ai violé, pas vraiment violé, sur un truc de guitare. Enfin, il y a un moment, quoi, tu vois. Donc, il y a la pornographie, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, tu vois. On peut parler, par exemple, des musiques de rap, pour certaines, tu vois, il y a plein de... Mais en tout cas, pardon, vas-y. Non, je disais, moi, je pense que la pornographie, elle devrait pas être anonyme. Tu sais, genre, pour regarder du porno, le site devrait avoir ton identité. Tu devrais rentrer comme sur Tinder où tu vérifies ta gueule avec ta carte d'identité, là. Bah oui. Je suis complètement d'accord. Et bah, tu rentres ça sur le site et hop. Comme ça, les gamins, ils pourraient pas regarder. Bah oui, c'est ça. Oui, mais là, t'as la CNIL, après qui rentre la CNIL, c'est pour les propriétés intellectuelles, enfin les libertés. C'est la base de données aussi, je pense. Enfin voilà, il faut super attention là-dessus. Non, mais dans ce cas-là, si on va avoir accès au porno gratos, continuer à le consommer de cette manière-là, il faut que ce soit du porno, j'allais dire éthique, mais en tout cas où il n'y a pas de participation à la culture du viol. Je sais pas comment on peut faire en fait, parce qu'il y aura toujours ces trucs-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut parler aux parents. Je pense qu'il faut une fois que les enfants ont une vie sexuelle, en gros, leur parler à eux, en réalité. Et du coup, au-delà de ça, nous-mêmes, sensibiliser, tu vois. Sensibiliser autour de ce sujet, sensibiliser autour du fait que, comme l'a très bien dit Nikita, c'est des acteurs, ils jouent un rôle. En réalité, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas, comme tu l'as dit, bander pendant 8 heures. C'est pas faire l'amour pendant 2 heures. C'est pas faire des choses atroces qu'on peut voir sur certains sites, etc. et tout. Je pense que, malheureusement, il y a des choses qui sont vraiment très peu mises en place dans ce genre de grosses industries et dans ce genre de sites-là, qui biaisent sociétalement la sexualité de certaines personnes dans leur évolution, tant en tant qu'adolescent qu'en tant que jeune personne, ou même en tant que personne même plus âgée aussi. Ça peut créer des déviances, des choses horribles chez ces personnes-là parce qu'elles se disent « je l'ai vu dans un film, donc forcément c'est normal », alors que pas du tout. Donc en vrai, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur ça parce que si
nous-mêmes, à notre échelle, ça a pu faire passer le plaisir de l'autre avant le nôtre, ça peut, justement, pour des personnes du coup, qui ont accès à la pornographie plus jeune ou autre, j'en sais rien, peu importe, créer d'autres choses qui peuvent être justement horribles aussi d'un point de vue sociétal. Et c'est très bien aussi qu'on en parle aujourd'hui, que t'en parles aussi, tu vois. Mais il faut surtout que je pense, il faut pas que les parents attendent qu'il y ait des textes de loi pour, on doit mettre un clic de 18 ans sur les sites porno, il faut protéger les sites porno. Déjà, toi, en tant que parent, tu te dois de protéger ton enfant. Quand tu donnes un téléphone portable, tu le mets en contrôle parental et puis tu as une discussion. Moi, je vois des gamines de mon entourage, il n'y a pas de contrôle parental, Snapchat, les nudes à fond. Alors oh mon Dieu, ça, le nude, c'est 14 ans. Tu tombes sur des trucs, puis t'as Pornhub, clic, tu vois l'historique, tu pètes les points. À quel âge ? 14. Ah, mec, je pète les points, c'est costaud. Et en fait... mais ça, c'est la responsabilité des parents. Ah, mais c'est hallucinant, et je trouve que moi, un parent qui ne fait pas ça est un parent qui est maltraitant. Pour moi, c'est un parent qui devrait peut-être avoir un contrôle, je vais loin, mais un contrôle des services sociaux, parce que pour moi, c'est participer à des comportements. C'est de la négligence, c'est participer à des comportements à risque que peut avoir ton enfant. On ne donne pas une voiture à un gamin de 14 ans pour qu'il aille la conduire. Là, pour moi, c'est pareil. C'est exactement comme tu disais avec les films d'horreur. Moi, je trouve que c'était une très bonne parallèle parce que la surconsommation de violence à foison comme ça aussi, ça peut aussi faire en sorte que tu as l'habitude de voir du sang, tu as l'habitude de voir des trucs. Non, mais il y a aussi... Des jeux vidéo aussi qui sont super hardcore aussi, tu vois. Mais en fait, on est tellement sur les écrans. Enfin, j'ai pas envie de faire la vieille meuf et tout, mais c'est nos métiers, tout ça, ok. Mais en fait, on est tellement maintenant connectés à nos téléphones, à Internet, etc., que déjà, la masturbation... Enfin, moi, je me masturbe plus sans film, tu vois. Ça me fait chier. Et les peu de fois où je le fais sans truc, je suis genre, oh, putain, je redécouvre un truc trop bien. Et je pense qu'on devrait un peu laisser la pornographie... Pardon. Bien sûr, mais un peu laisser la pornographie de côté. Et laisser juste le cérébral fonctionner. Oui. Je suis d'accord avec toi. Et que peut-être... Enfin, moi, je connais un mec... T'as dit quoi ? Abonnez-vous. Je connais un mec qui a arrêté de consommer du porno. Ça fait genre 3 ans qu'il consomme plus du tout de porno parce qu'à la base c'était un challenge. Il s'est dit j'en ai marre d'être complètement accro à ce truc-là. Ah ouais, d'accord. Et en fait maintenant il le fait plus du tout et les peu de fois où il l'a regardé il était genre ouah, c'est pas du tout la réalité, ça m'intéresse pas. Et moi aussi je trouve que le porno quand t'es jeune tu vois ça comme une honte d'en consommer. Moi, je sais qu'au lycée, je regardais du porno. Jamais de ma vie, j'aurais été... Le fait que mes parents sachent que je regarde du porno me terrifiait, genre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, genre, tu sais, le fait de... Parce que tu fais, entre guillemets, quelque chose d'interdit aussi. Ouais. Donc, Et tu penses, c'est notre génération, parce que toi, t'as 25 ans, moi, j'en ai 30. On est à peu près de la même génération. Est-ce que vous pensez que les générations plus jeunes, il y a moins de tabous ? Genre, ils ont moins honte. Moi, j'ai l'impression que oui, mais peut-être que je me trompe. Il y a moins de tabous, mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de tabous. Oui, Il y a une hypersexualisation des jeunes filles. Par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, qui me rend complètement folle. Tu vois, par exemple, je discutais avec une assistante sociale qui travaille dans un collège. Il y a déjà eu des concours de fellation dans les toilettes. Bien sûr. Et puis après, tu as la surconsommation de pornographie, surconsommation de réseaux sociaux. Mais ça, c'est la demande des mecs ? On sait pas. C'est plus en fait ce truc de... Oh purée. Je vais être la plus... Alors là, je rigole nerveusement, mais je me dis... mais t'hallucines. Moi, ça fait très peur pour l'avenir. Il y a un moment, il y a tellement plus de règles, de plus rien que... Mais l'hypersexuel... Parce que tu vois, ça, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et extrêmement touchy. L'hypersexualisation des femmes, des jeunes femmes, parce qu'à la fois, tu as le féminisme où tu as envie de leur dire habillez-vous comme vous voulez. Évidemment, c'est pas à vous de faire attention, c'est aux hommes de bien se tenir. Tu as ce discours-là où moi, je suis complètement raccord. Et tu as aussi le discours de pourquoi on a besoin d'être dans l'hypersexualisation quand on est jeune femme. Non, mais après, ça n'a rien à voir. En gros, moi, je pars du principe que tu t'habilles comme tu veux, en réalité. Et c'est la personne qui te regarde qui te sexualise, c'est pas toi qui te sexualise. Par contre, si en réalité t'as justement genre quand tu fais des concours de fellation, c'est de la sexualité, donc forcément c'est de l'hypersexualisation puisque c'est des filles qui sont jeunes et qui ont des rapports sexuels, tu vois. C'est pas lié forcément à une manière de s'habiller ou une manière de, tu vois. Moi je trouve que quand j'étais jeune, quand j'avais genre 14 ans, il y avait beaucoup plus de mecs qui s'intéressaient à moi que quand j'étais plus vieille. Alors que forcément, tu vois, je m'habillais pas court ni rien, j'étais un garçon manqué, tu vois. Donc le problème vient pas de là, je pense. Moi, j'avais vu sur TikTok aussi une gamine de 13 ans.
C'était une américaine qui était suivie genre par des millions et tout t'avais vu aussi? Non, de, mais je vois de pas savoir personnes ce et que tu tout. vas dire. Et genre qui avait arrêté l'école à 13 ans pour se consacrer à ses trends et tout. La petite fille, oui, elle avait des faux ongles, tout ça. Mais tu vois, on posait la question à la maman par qui est suivie cette petite fille, tu vois. Il y avait des vieux monsieur, tu vois. Mais oui, mais sur Instagram, Donc c'est c'est glauque, pareil, genre les- à crever, C'est genre. super glauque. Sur Instagram, tu vois des nanas qui font du patin, de la danse et tout ça. Tu regardes les followers. Tu vois, tu regardes. Mec, 50 balais, enfin, ou 60, voilà, après, on va dire que... Mais voilà, c'est super glauque, oui. C'est horrible. C'est horrible. Mais du coup, ouais, en réalité, c'est vrai que le porno, je le trouve trop frontal. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu penses que le porno gay, il est aussi frontal? Mais après, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas, il y a pas les mêmes répercussions qu'il peut y avoir sur une femme, tu vois. Comme ces deux mecs, tu vois, il n'y a pas le côté elle est soumise, machin. Tu sais, je sais pas, comme il y a un peu ce côté égalité, entre guillemets. Ouais, il n'y a pas d'hierarchie patriarcale, tu vois, comme ces deux mecs. Ouais, je vois. Il y a moins de soumission-domination, je trouve. Ouais. Mais il y a un truc beaucoup plus... Oui, c'est ce qu'on disait en off, c'est que moi aussi, parfois, je consomme du porno gay parce que je peux trouver ça excitant. Et c'est beaucoup plus frontal. Mais bizarrement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect que dans le Je porno trouve que ça hétéro. gifle plus porno. Enfin, il y a moins cette... Je sais Peut-être. pas. Il y a moins cette... Putain, merde, je sais pas. En fait, je vois ce que tu veux dire. Il y a moins ce truc qui est lié au relationnel. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ouais, je vois ce Ça, que tu veux ça dire. gifle plus acteur, genre. Ah ouais Je sais pas, tu trouves pas? Non. Après, c'est peut-être parce que je regarde moi, en fait. C'est peut-être Qu'est-ce pas que tu une- regardes Amateur, 22. Je sais pas. Je sais pas. Bah, j'en consomme peut-être pas suffisamment, mais je trouve qu'il y a un truc où c'est beaucoup plus respectueux. C'est peut-être aussi pour ça que je regarde. Après, d'ailleurs. peut-être parce que quand vous parlez de porno hétéro, c'est parler beaucoup plus du porno amateur aussi. Bah, ouais. En fait, moi, je trouve que le porno hétéro, c'est vachement dédié pour les hommes, plus que pour les femmes d'ailleurs. Et encore une fois, pardon de le dire comme ça, mais les meufs s'en prennent quand même beaucoup plein la gueule dans tous les sens du terme. Et à la fois, il peut y avoir ce côté excitant. Mais je trouve que il y a un truc qui est pas égalitaire. Alors, Oui. je dis pas qu'il faut toujours qu'il y ait de l'égalité dans mais le je suis cul, d'accord etc. avec ça, ouais. Mais dans le porno gay, il y a un truc où, je sais pas, viens, on se donne ensemble. Quoi. Il y a Oui. du partage. Ouais, Oui. c'est Je ça sais que pas, veux je dire. trouve que c'est plus frontal et il y a moins ce truc dégradant. Voilà. Voilà, je trouve que c'est moins dégradant. Et on montre dans le porno hétéro, il y a moins cette image de, comme tu disais, ce truc égalitaire où voilà, tu peux faire n'importe quelle pratique, même la plus trash possible. Mais voilà, de montrer que c'est deux personnes qui le veulent, deux personnes, de montrer aussi que la femme, elle aime bien ça, de se recevoir, par exemple, une éjaculation, que ce soit pas faké non plus, tu vois, mais qu'il y a un truc dans le regard qui se passe, tu vois, de se concentrer aussi là-dessus. Mais est-ce que tu arriverais à l'expliquer, ce truc de comment ça se fait que dans le porno lesbien, c'est toujours très doux, dans le porno hétéro, c'est vraiment les meufs qui s'en prennent plein la gueule, et dans le porno gay, c'est vachement plus frontal. Pourquoi on reprend ces codes-là à chaque fois ? Parce que je dis pas que j'en fais une généralité, parce que je sais qu'il y a du porno lesbien où c'est vachement plus frontal, beaucoup plus violent et tout, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe, et je trouve ça dommage, tu vois, parfois de rentrer dans ces clichés-là. Je sais pas si t'as la réponse. En vrai, je trouve déjà le porno, c'est déjà trop cliché de base. Bah, En non, vrai. franchement, pas forcément. Et non, pas forcément parce que je veux une voix. Je suis pas là pour faire ma pub, je m'en fous complètement. Mais tu vois, nous, le porno qu'on fait, ça s'adresse au couple en fait. Et les gens, ils se disent oui, mais à faire votre porno, vous allez perdre du monde. Alors déjà, on s'en fout de perdre de l'argent complètement. C'est simplement, on veut faire attention à ce qu'on véhicule comme idée. Et c'est un porno qui s'adresse à des couples en fait. Ouais, t'as plein de films porno. Mais t'as vu les... T'as Ben Never, je sais pas si vous voyez qui c'est Ben Never, il a fait un film porno. C'est vachement bien. Ben Never, bah, je Il vous a enverrai le truc. fait ou Ouais, il a réal. joué? Non, il a réal un film porno. Mais non. Et c'est vachement bien. J'ai pas C'est tout pas regardé. vrai. Et il est pas dedans, hein, mais c'est Ouais. c'est lui et je ne sais pas qui. Putain, mais Et Trop Ben Never, drôle. c'est un mec qui est sur YouTube, Instagram, Ok. qui fait il fait des tables rondes, exactement comme ça. Ok. C'est vachement bien. Ta prochaine étape, c'est Voilà. c'est ce qui te reste à faire. Va devenir réal. Non, franchement, ça c'est un Et bah, métier, c'est je pense. vachement bien parce que je sais plus pourquoi il a fait ça, dans quelles conditions, mais c'était vraiment genre un truc précis. Et c'était super parce que ça représentait complètement la réalité du couple. D'accord, ok. Justement, pour rebondir où tu dis que le porno c'est très cliché, bah là c'était pas du tout. Ça dépend des Mais productions. en règle générale, oui. Mais toi, c'est parce que t'as un vécu, t'as appris des leçons. Oui, mais non, mais puis c'est pas... tu vois. C'est pas... Enfin, de voir la nana...
je sais pas moi, qui est chez elle, qui attend comme ça, assise au milieu du salon, attachée à une laisse, enfin, c'est complètement débile, tu vois, il y a un moment c'est vu, revu. Ouais, Non, mais en même temps, ça peut être excitant pour des gens. oui, ça peut être excitant, mais en même temps c'est tellement vu et revu. Mais tout est Donc vu et tu peux amener, revu. oui, mais tu peux C'est pour ça amener que je dis cette que c'est tout chose-là. est cliché. Tu peux amener Oui, bah cette oui. chose-là d'une façon qui est complètement différente, tu vois, que le mec il arrive. C'est parce qu'elle a appris, Nikita. C'est parce qu'elle a roulé sa bosse maintenant. Ouais, Elle c'est sait. clair. Non, mais elle sait oui, très des bien. kilomètres. Non, mais non, c'est pas ça. T'inquiète Mais pas. c'est qu'en vrai, elle a su apprendre et elle a su se renouveler. Elle a su se dire, OK, il y a ça qui cloche. Maintenant, on va essayer de faire autrement, etc. et tout. Mais en réalité, c'est vrai que c'est giga cliché. Ça, c'est clair et net. Mais donc, du coup, si on avait une conclusion à donner Ça sur... devient réel. Genre, Ah. monte ton entreprise, Non. ta société. Non. Nikita est bien plus placée que moi pour ce... Tu m'écriras un scénario. Non, mais en vrai, ouais, je pense que bien évidemment, le porno, ça a biaisé notre sexualité comme on a pu tous le dire en vrai. Après, les leçons qu'on apprend à travers aussi cette table, c'est de se dire je trouve qu'il faut vachement aussi alarmer les parents. Et prendre conscience de... c'est pas parce que c'est à partir de 18 ans que c'est autorisé que... Enfin voilà, même un adulte doit faire attention de comment il consomme. Et je pense que l'éducation sexuelle doit s'adresser aussi à certains, voire beaucoup d'adultes aussi. Ouais, c'est vrai. L'éducation à la sexualité, au Moi, je trouve qu'il y a consentement. beaucoup d'adultes qui devraient se rééduquer sexuellement. Ouais. Bah parce que c'est ce que tu transmets en plus de ça aux générations suivantes, quoi. Donc comment... Enfin voilà, si C'est toi t'es clair. mal éduqué, du coup, qu'est-ce que tu vas transmettre aussi? Un mot de la fin, Juliette? Ne faites pas des choses parce qu'on vous dit de les faire. Ne faites pas des choses parce qu'on... Vous avez vu, ouais. Parce qu'on... Voilà. Ne faites pas des choses parce que vous croyez qu'on va vous aimer. Vraiment, faites pas ça. Et puis écoutez-vous. Enfin, c'est toujours très con de dire écoutez-vous, mais... De penser à son plaisir, ouais. Ouais, pensez à vous, en fait. Parce que la sexualité, c'est du partage, mais c'est aussi un truc qu'on reçoit. Et d'apprendre à se connaître. Et ouais, en effet, peut-être un peu mettre de la distance avec la pornographie. Ou alors se dire... Franchement, j'en consomme à balle, mais je sais que c'est pas la réalité. Juste se le dire, que de le mettre dans un petit coin, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, Lucas? Non, bah, je rejoins ce que tu disais. Écoutez-vous et ne vous comparez pas. Genre, je sais que moi, j'ai commencé à avoir une activité, enfin une vie sexuelle en me comparant. Tu vois, j'avais 15-16 ans, je me disais putain, mes copines, elles ont déjà fait leur première fois il y a 2 ans, il faut que j'y aille maintenant, tu vois. Alors que si c'était à refaire, je sais que j'aurais attendu une meilleure occasion. Donc écoutez-vous et vous comparez. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Je vous mettrai le lien de ces personnes extraordinaires en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'aide de notre @bip.sonore si vous le souhaitez. Et on vous fait à tous de gros bisous. J'ai parlé en votre nom. Hein. Franchement, c'est pas grave. Moi, je vous embrasse aussi. Bisous. Bisous.